Oui, bonjour. On est toujours à Forcalquier, mais cette fois-ci un peu plus au calme, avec 3 chasseurs qui nous viennent de l'Ardèche, je crois. Est-ce qu'ils peuvent se présenter? Alors, bonjour, Jérémy, président de l'association Kiva. Je chasse au sanglier. Et aujourd'hui, je suis ici pour défendre ma chasse et défendre nos chasses. Bonjour, Aurélien Péruchon, vice-président à la Gorse, commune de la Gorse. Chasse principalement de sanglier avec des chiens courants porcelaines. Des porcelaines, superbes, des chiens qui ont une belle voix. Ernest, je chasse principalement aux chiens courants à la Gorse. Et aujourd'hui, je suis là pour défendre la chasse et pour que mes petits-enfants, mes enfants, si j'en ai, puissent chasser plus tard et que je sois heureux qu'ils connaissent cette passion comme moi je l'ai connue. Bon, est-ce que vous êtes content de ce rassemblement de Forcalquier? Est-ce qu'il y avait suffisamment de monde à votre avis? On attend la prochaine. La prochaine À Paris. Je crois que notre président, Willy Schran, a annoncé quelque chose le 5 mars à Paris. On y sera tous. Exact, on y sera. On y sera. Il y a des gens qui ont chassé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait réagir comment, cette affaire-là? Les trois qu'on est, on a des chiens qui sont au chenil. Aujourd'hui, on a préféré laisser les chiens au chenil. Et aujourd'hui, venir défendre notre passion. C'est pas souvent qu'on a un rassemblement comme celui-ci pour défendre. Alors je pense que c'est important aussi d'être unis les uns les autres pour pouvoir aller encore plus loin et pour réussir à garder notre passion auprès de nous, quoi. C'est solidaire les uns des autres. Il faut surtout prendre conscience que la chasse est gravement menacée aujourd'hui. C'est surtout ça le plus important. Vous avez vu qu'avec nous aujourd'hui, il y avait des agriculteurs et les circassiens, les gens du cirque. Vous avez vu les camions. On a les mêmes ennemis en fait. Tous unis pour le même combat. Exactement. Donc là, vous retournez en Ardèche. C'est ça. Et j'ai cru comprendre qu'on risquait de se voir bientôt, peut-être pour un tournage. C'est ça. Avec plaisir. Bon, ben c'est gentil de nous inviter, parce qu'on viendra. Il y a des invitations auxquelles on répond toujours oui. Merci aux chasseurs de l'Ardèche, merci à vous trois. Ok, nous sommes toujours en direct sur la place centrale de Forcalquier. Nous sommes avec Eric. Eric qui a quelque chose d'important à nous dire, je crois. Mais moi, je suis témoin pour toutes ces associations qui sont anti-chasse et qui nous font la morale tous les jours, notamment une association qui s'appelle IPO pour pas la citer, soi-disant Ligue de protection pour les oiseaux. Moi, personnellement, ça fait 17 ans que je fais les comptages de tétralyre, lagopède, bartavelle en montagne et tout. Et sur ces zones de chasse, les chasseurs eux-mêmes se tirent une balle dans le pied en eux-mêmes réduisant leur quota de chasse parce que les oiseaux diminuent sans arrêt. Et sur ces terrains-là, on rencontre la LPO, mais pas pour faire les comptages, pour lâcher des rapaces qui sont sur les zones de nidification et qui font un mal terrible sur ces oiseaux qui sont déjà très très mal en point. Et si demain les chasseurs ne sont plus là, ces oiseaux partent aux oubliettes complètement. Et alors, quelle explication donne-t-il à ces lâchers de rapaces? Eh bien, ils donnent comme explication qu'en fait, les rapaces, ils n'ont pas assez à manger parce que c'est les chasseurs qui font tout. Voilà, tout simplement. Et qu'en fait, leurs rapaces, parce qu'il faut savoir que la LPO, ce sont juste des passionnés de rapaces, tout simplement. Et leurs rapaces, c'est leur bébé, quoi. Et peu importe qu'ils vont aller manger une couvée où il y a 2 ou 3 petits tétralyres, et pourvu que leurs rapaces aient à manger, c'est important. Mais par contre, si le chasseur il a une bague de rapaces, alors là, ça va lever une tétra pour les rapaces et c'est problématique. Ok. Eric, merci de ce témoignage. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ok, nous sommes encore en direct de Forcalquier, au pied de l'église. Et nous sommes avec... Jonathan. Et Jérémy. Bon, pourquoi est-ce que ces 2 frères sont ici aujourd'hui? Alors nous sommes Vauclusiens. Ah, comme moi. Voilà. Donc on a de la famille, et nous aussi, on chasse à la glu, donc on vient particulièrement pour l'interdiction de la glu, mais pas que. On vient aussi pour défendre les intérêts de la chasse en général, parce que là on s'attaque à la glu, mais un jour on s'attaquera aux palombières, on s'attaquera à la chasse à courre, donc je suis là puis pour représenter le monde rural aussi, je suis agriculteur. Très bien. Voilà. Donc 2 raisons d'être là au moins, chasseur et agriculteur. C'est ça. Les 2 frères sont agriculteurs? Oh là là, il a le t-shirt, il faut le montrer, Fier d'être agriculteur, bon ben c'est super. Merci aux 2 frères. Merci à vous vous. êtes installés dans quel coin dans le Vaucluse? Courthézon. Châteauneuf-du-Pape. Ok, je connais bien. Voilà. Merci messieurs. Merci à vous. Voilà,
toujours en direct de la place centrale de Fort-Calquier. Nous étions, il y a 2 secondes, avec un chasseur qui fait des comptages de tétralyres en montagne. Là, maintenant, nous sommes avec un représentant du monde du cirque. On voit le camion derrière, là, qui est avec nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les circassiens sont avec nous? Et d'abord, comment vous appelez-vous? Alors bonjour, je m'appelle Yvan, je suis directeur de cirque. Et les circassiens sont aujourd'hui, parce qu'on a les mêmes problèmes que les chasseurs et que les exploitants animaux et tout ce qui s'ensuit dans le monde rural. Notre problème, c'est le monde rural contre le monde urbain. Lorsqu'on arrive dans une ville, avec nos animaux, les décideurs sont des gens qui sont basés bien souvent par des bobos parisiens qui veulent interdire nos animaux dans nos cirques. Alors, on est en pleine ségrégation. Pourquoi? Parce que dans un centre-ville, il y a des centres équestres et nous, on ne peut pas venir avec nos chevaux, par exemple. Ça, c'est de la ségrégation. La discrimination, elle est où? On se plaint qu'on ne peut pas avoir un animal dans un cirque et on se fait des restaurants, ils portent des sacs de grande marque sur les Champs-Élysées et puis ils font les bobos à la télé. Non, c'est de l'hypocrisie au plus haut niveau. Nous, on est là pour manifester sur 2 points. Le premier point, nos animaux. Et deuxième point, les autorisations. Les municipalités sont harcelées par ces associations, ces extrémistes, pour faire de piliers contre nous. Ou alors, s'ils viendraient nous voir, qu'ils considèrent avec nous les installations de nos animaux, on pourrait échanger. Non, il n'y a aucun échange avec ces gens-là. On essaie de comprendre. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a rien à cacher. Tout est ouvert. Le public voit nos animaux. Et ça dérange, parce qu'il n'y a rien à cacher. Alors mon mot d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on est avec les chasseurs, avec les gens qui travaillent avec les chevaux, avec les agriculteurs, tout ce monde rural, excusez-moi, tout ce monde n'en fait qu'un. Et il faut qu'on se serre les coudes, qu'on arrête de se tirer les bâtons à droite à gauche, on est tous pareils. Et je pense que Monsieur le Président devrait bien choisir le prochain ministre de l'écologie. Et c'est une très 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 bonne conclusion. Merci Yvan. De rien.